Guedel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, l'Algérie célèbre ce vendredi le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de révolution, une date mémorable accompagnée par de multiples célébrations à travers le pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné ce vendredi le coup d'envoi du spectaculaire défilé militaire organisé par l'armée nationale populaire, mettant en scène l'ensemble des forces de l'ANP. Le président Abdelmadjid Tebboune reçoit l'ensemble des dirigeants et invités de l'Algérie en marge des célébrations des 70 ans de la révolution du 1er novembre 1954. Et puis, coup d'envoi au rang de la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine avec la participation de près de 500 jeunes venus de 55 pays africains à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse. Et enfin, escalade des raids d'agression sioniste au Moyen-Orient. Les massacres se poursuivent ce vendredi. Des dizaines de nouveaux martyrs sont à déplorer à Gaza et au Liban. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce glorieux événement. Il y a 70 ans, jour pour jour, le Front de Libération Nationale a dressé le 1er novembre 1954 un appel au peuple algérien, marquant le déclenchement de la révolution de libération. À cette occasion, l'Algérie a vu depuis hier soir l'organisation de nombreux événements à travers le territoire national afin de rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays du joug colonial et pour que nous puissions aujourd'hui en parler et en être fiers. أمة ضاربة بجذورها في أعماق أمة لم تستكن يوما للغزاة ولم تضيع بهذا اليوم. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé ce vendredi matin à Alger le défilé militaire organisé par l'armée nationale populaire à l'occasion de cet événement. Après avoir écouté l'hymne national, le président Tebboune a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité le peuple algérien à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale et souhaité par là même la bienvenue aux nombreux invités internationaux. Sur fond de musique militaire et de retentissement de 70 coups de canon, le président de la République, accompagné du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a passé en revue les formations militaires participantes au défilé. ها نحن نحتفل بالذكرى 70 لثورة نوفمبر المجيدة وكلنا فخر واعتزاز، ونحن نحيي هذه الذكرى الغالية في كنف الطمأنينة والسكينة، والجزائر الجديدة تشق طريقها نحو غدها المشرق، وعبير الحرية يملأ الصدور، وجلال الذكريات يخلد في الوجدان،
وروعة الإنجاز تخطف الأبصار، وآمال المستقبل المشرق تزدهر في النفوس. وربع الخيانة. مربع شمال الأمة. بهذه المناسبة الكبيرة روحه ترفرف حولنا في هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. Dans son allocution, le président Abdelmajid Tebboune a affirmé que ce 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération est plein de signes de gloire et de fierté, soulignant que ces notes restent la preuve que l'Algérie, qui a triomphé du colonialisme, continue avec confiance sur le chemin de ses victoires. إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر تبقى نفحاتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. في هذه الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود دفاعاً عن أرضنا الطاهرة والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها. Le président Tebboune a par ailleurs exprimé ses remerciements aux invités et amis de l'Algérie venus partager la joie de la célébration de cet événement, soulignant que cela exprime leur appréciation et leur respect de la position de l'Algérie et de sa contribution à l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans la région, en plus de sa détermination à soutenir les causes justes. أعرب لضيوفنا الكرام أصحاب الفخامة قادة الدول الشقيقة وكذلك أصدقاء الجزائر على صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم معنا ومشاركتنا بهجة هذه الذكرى المجيدة، تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية. Le chef de l'État a également accordé la plus grande importance au défilé militaire de l'armée algérienne afin que ce dernier soit à la hauteur des dimensions et de la symbolique du 70e anniversaire de la glorieuse révolution de libération et de ses pionniers. في هذا اليوم المجيد حرصنا أشد الحرص أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى السبعين وفي مستوى تضحيات صانعيها وفاء
لمن صانوا الوديعة ومعبراً عن تعزيز الرابطة المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي الذين هم من صلبه يعملون بحس وطني عال وبالتزام ثابت ووطنية خالصة. Abdelmajid Tebboune a aussi souligné la doctrine défensive de l'armée algérienne et le fait que ces armes visent exclusivement à défendre l'Algérie et à protéger sa souveraineté nationale, en plus de contribuer à l'établissement de la paix et de la sécurité internationale. ويجدر أن أؤكد هنا على عقيدة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير عقيدته الدفاعية وعلى أن سلاحه موجه حصراً للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين طبقاً للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراماً للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية. Le président Abdelmajid Tebboune a dans ce contexte souligné la nécessité de poursuivre la construction de la voie d'une Algérie nouvelle grâce à des projets de développement prometteurs et ce en dépit des conditions économiques et sécuritaires actuelles auxquelles fait face le monde. إننا ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة التي يشهدها العالم نواصل مسار بناء الجزائر الجديدة وتحقيق الإنجازات بالانطلاق من مشاريع تنموية واعدة بفضل تضافر جهود جميع الوطنيين المخلصين الذين آمنوا بقدرات بلادنا ومقوماتها الكفيلة بفتح آفاق الارتقاء بالجزائر إلى المستوى المنشود وتحقيق تطلعات المواطنين للحياة الكريمة في كنف الأمن والاستقرار. Abdelmajid Tebboune n'a bien sûr pas manqué de rendre une nouvelle fois hommage aux âmes des martyrs de la résistance populaire, de la révolution de libération et des martyrs du devoir national. أقف بخشوع وإجلال مترحما على أرواح شهدائنا الأبرار كل شهدائنا شهداء المقاومة الشعبية شهداء ثورة التحرير المظفرة وشهداء الواجب الوطني. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et justement, une démonstration militaire spectaculaire et mémorable représentant l'ensemble des forces de l'armée nationale populaire a eu lieu plus tôt ce vendredi sous la supervision du président de la République Abdelmajid Tebboune. Les présentations comprenaient des formations des forces terrestres, aériennes et navales, la gendarmerie nationale et diverses formations de la garde républicaine ainsi que des carrés représentant les différentes écoles de l'armée et d'autres représentant la sécurité nationale, la protection civile et les douanes ont également participé à cette immense parade. وجعلته يجر أذيال الخيبة والهزيمة لتتعاقب هذه الوسائل الجوية في 22 عبورا ذكرى لثلة من خيرة أبناء الوطن أدركوا بوعيهم وبصيرتهم أن لا مكان للمستعمر على أرض الأبطال. لوحة بألوان الراية الوطنية، بألوان علم طالما خفق في سماء العز وذرى البطولة، لتفسح المجال لعبور الطائرة الرئاسية إيرباص 345 المجهزة بأحدث وسائل الملاحة الجوية والحماية. تشكيل يؤديه صقور الجو بأعلى قدر من الكفاءة والاحترافية لتعزيز حصن الحماية الجوية للأجواء السيادية والمصالح الوطنية. تتضمن قوة ل4 طائرات للإسناد والتوغل سوخوي 24
و6 طائرات للدفاع الجوي سوخوي 30 لتجسيد قوة الردع الرهيبة لهذا المجمع القتالي واستعراض قدراته القتالية الهائلة بفضل ذخائره الجوية المتنوعة وسرعة اعتراضه للتهديدات المعادية على خطوط اقترابها البعيدة. تتقدم أمامكم الآن منظومة الدفاع الصاروخية أرجو آس 300. هي من المنظومات القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي، تستخدم للدفاع عن المواقع الاستراتيجية والنقاط الحساسة. أمامكم نخبة القوات الخاصة في هبوط، في إنزال ناجح 100%. بكل فخر ينزلون أمامكم بكل نجاح ودقة. أمامكم أيها الحضور ضيوف الجزائر منظومة مدفعية صواريخ تكتيكية عملياتية تتخصص في تدمير التحصينات والأهداف المعادية بصورة دقيقة جدا. أمامكم عند المنصة الشرفية أيها الحضور سرية قاذف اللهب التي تم تصميمها على هيكل دبابة T-90، وهي سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية. هم قوة الحسم فخر الجزائر في كل الأوقات. حناجرهم تزلزل الأرض، حماسهم يعكس الهيبة والإقدام. إنهم أفراد القوات الخاصة كلهم قوة واستعداد. هم للشجاعة والإصرار عنوان. حرابهم بقلوبهم الثائرة التي لا تهاب الموت من أجل الجزائر، من أجل استقرار وأمن الجزائر. أمامكم وفي المشارف البحرية وبالضبط في خليج الجزائر العاصمة سيبدأ هذا العرض الرائع. أين ترسو السفينة؟ أين ترسو السفينة الشراعية المدرسة الملاح، جوهرة الأسطول البحري الجزائري ومفخرة المنظومة التكوينية للقوات البحرية الجزائرية، تقف بالأفق بكل أناقة ورقي. إنها ليست مجرد سفينة بل مدرسة عائمة بصواريها 3 وأشرعتها 29. شاهدوا الآن على مشارفنا البحرية سفن الغرابات متعددة المهام. في المقدمة الغراب الزاجر، وعلى الميمن الغراب الضافر، وعلى الميسر الغراب الفاتح. من اللواء البحري 51 للغرابات. هذه الوحدات المهابة لا تقل قوة وشراسة عن سابقاتها. فالجزائر سعت دوما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من منطلق مبادئها الثورية الراسخة المنتصرة للحق، ووفقا لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. رحم الله شهداء الجزائر الأبرار عبر تاريخها النضال الطويل، شهداء المقاومات الشعبية، شهداء الثورة التحريرية المجيدة، شهداء الواجب الوطني. حفظ الله وطننا ومجاهدينا وكل المخلصين البررة. عاشت الجزائر حرة مستقلة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. Et en parallèle, plusieurs milliers d'Algériens de tous les âges et de toutes catégories sociales ont tenu à fièrement assister à la parade de leur armée, désireux de découvrir les capacités militaires de l'ANP, une image qui incarne l'harmonie entre le peuple algérien et son armée.
Initialement, le président Abdelmajid Tebboune a reçu l'ensemble des dirigeants invités de l'Algérie pour ces célébrations commémoratives du 70e anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954. Le président Abdelmajid Tebboune s'est par ailleurs entretenu individuellement avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Manfi. Et pour immortaliser cette journée, une photo souvenir du président de la République a été prise avec les dirigeants et principaux invités de l'Algérie lors de ces célébrations, à savoir le président tunisien Kais Saïed, le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali, le président mauritanien Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani et du président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El-Manfi. Et puis, plus tôt ce matin, le président Tebboune s'est recueilli au sanctuaire du martyr à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, y déposant une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récitant la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. مبارك السيد الرئيس الجزائر ان شاء الله بخير الصحة والعافية. Et dans ce contexte, plusieurs chefs d'État ont adressé des messages de vœux au président Abdelmajid Tebboune ce vendredi, à l'instar du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, déclarant que l'Algérie et la Chine entretiennent une profonde relation d'amitié dans une perspective stratégique à long terme, ajoutant accorder une grande attention au développement des relations bilatérales. Le président Tebboune a également reçu des félicitations du serviteur des deux saintes mosquées, Salman ben Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, lui souhaitant ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien à l'occasion de cette journée paix, progrès et prospérité.
Le prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite a lui aussi tenu à féliciter le président Tebboune. Son Altesse Mohammed Ben Salman Abdelaziz Al Saoud a exprimé ses sincères vœux au président et au peuple algérien pour plus de progrès et de prospérité. Le chef d'État algérien a reçu également un message du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, dans lequel il lui a exprimé ses meilleurs vœux à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse révolution algérienne ayant mené à l'indépendance. À cette occasion, le président palestinien a hautement salué les positions constantes de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et de ses droits légitimes, outre le soutien humanitaire et économique constant à la résilience du peuple palestinien. Et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a également adressé un message de vœux au président Tebboune, saisissant cette occasion pour saluer les relations historiques solides et les liens de fraternité unissant l'Égypte et l'Algérie. Abdelmajid Tebboune a aussi reçu un message de son homologue sahraoui Ibrahim Ghali, lui exprimant ses sincères vœux à l'occasion de la commémoration de cet événement majeur et exceptionnel, non seulement dans l'histoire de l'Algérie, mais dans celle de l'humanité tout entière, étant un symbole de lutte, de révolution, de libération et de résistance contre le colonialisme, l'asservissement et la domination coloniale. Et le président Abdelmajid Tebboune a reçu ce vendredi un message de félicitations du roi de Belgique, Louis-Philippe Léopold Marie, soulignant à cette occasion son souci de l'importance du développement des relations amicales qui unissent les deux pays. Le président indonésien Prabowo Subianto a lui aussi adressé un message de félicitations au président Abdelmajid Tebboune, lui exprimant la profondeur de l'amitié algéro-indonésienne de par leurs relations historiques. Le chef de l'État algérien a par ailleurs reçu un message de vœux de la part du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, affirmant dans son message sa disponibilité à œuvrer de concert avec le président Tebboune pour le développement des relations d'amitié et de coopération économique dans tous les domaines. Et puis le président de la République populaire démocratique de Corée a également félicité le président Tebboune à l'occasion de cette journée mémorable. Kim Jong-un a par ailleurs exprimé sa conviction profonde quant à la croissance et au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs reçu ce vendredi les félicitations de son homologue irlandais Michael Higgins, dans lesquelles il lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Le président Abdelmajid Tebboune a reçu un autre message de vœux de la part du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. 70 années sont donc passées depuis le 1er novembre 1954 et cette année, cette date historique a été commémorée en grande pompe sous le thème « Novembre glorieux, fidélité et renouveau ». Retour justement sur la symbolique historique de cette date avec Asma Laïd. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر 1er novembre 1954, 1er novembre 2024. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 70 ans après, la glorieuse guerre de libération est encore vivace dans l'esprit des Algériens. Pas seulement les Algériens, puisque la révolution algérienne est depuis le phare des peuples opprimés dans le monde. Un repère pour les peuples qui luttent pour leur indépendance, une motivation face aux crimes coloniaux comme ceux qu'endurent les peuples palestiniens et sahraouis. Dans la nuit du 1er novembre 1954, plusieurs dizaines d'actions armées ont été menées dans toutes les régions de l'Algérie. Chaque arbre, chaque roche est témoin de cette révolte, cette révolution qui a forcé l'admiration du monde et prise pour référence jusqu'à aujourd'hui par les peuples opprimés, colonisés et en quête d'indépendance.
La guerre d'Algérie durera plus de 7 longues années. Sur la seule période de la guerre de libération nationale, on a comptabilisé 1,5 million de martyrs. Un lourd tribut payé pour l'indépendance. Le 1er novembre, la révolution est déclenchée. Le peuple a dit son mot. La route vers l'indépendance est lancée. Une lutte pour la liberté qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1830 est engagée. Elle a connu un nouveau souffle. Le souffle qui a gagné l'Algérie entière, unie et déterminée à arracher son indépendance. Le 1er novembre a été le précurseur de cette volonté de se délivrer du colonialisme. L'appel du 1er novembre, diffusé le jour même du lancement de la lutte, a été accueilli à bras ouverts par le peuple. Mettez la révolution dans la rue, elle sera accueillie par le peuple, disait Al-Arbi Ben Mehdi. Justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. La proclamation du 1er novembre 1954 est l'un des textes fondateurs les plus importants de la révolution algérienne. Il a marqué le début officiel de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Cette déclaration est ainsi le premier appel officiel adressé par le Front de Libération Nationale, FLN, au peuple algérien, appelant à l'unité nationale et à la lutte armée pour accéder à l'indépendance. La proclamation du 1er novembre constitue un jalon historique dans un parcours héroïque de sacrifices consentis par le peuple algérien et les grandes épopées qu'il a menées pour arracher son indépendance. La guerre de libération algérienne est un exemple dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été les mots d'ordre de cette révolution qui a forcé l'admiration du monde entier. Et cette date du 1er novembre résonne autant à l'échelle nationale qu'à l'étranger. En France, le déclenchement de la guerre de révolution algérienne a revêtu une importance particulière. Safwan Ben Sabri. Le premier, c'est la Toussaint, une phrase de Didouche Morad devenue célèbre qui résonne encore aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 1er novembre. Vu depuis la France, le 1er novembre 1954 est marqué d'une pierre noire, surnommée la Toussaint rouge. La France coloniale prend alors de plein fouet une réalité implacable. La guerre de libération algérienne est un fait, un point de non-retour. Une guerre qui en réalité a commencé bien plus tôt, une accumulation d'événements qui ne pouvaient que mener à l'insurrection totale. Une insurrection qui prend ses racines au début de la colonisation française et qui traverse les frontières pour toucher même la diaspora algérienne vivant en métropole. Et ce, dans une solidarité organique avec leurs frères sous le joug du colonialisme, une solidarité qui s'exprimera dans le sacrifice, un certain 17 octobre 1961. Après le 1er novembre 1954, Paris reste dans le déni et ne réalise pas l'ampleur des événements. L'Algérie française est une notion à laquelle s'accroche encore le pouvoir français. L'Algérie, c'est la France, déclare François Mitterrand, un mois après le soulèvement du 1er novembre. Une déclaration qui témoigne du déni dans lequel se trouve la France officielle. En France, l'expression guerre d'Algérie n'est officiellement reconnue que depuis la loi du 16 octobre 1999, soit 37 ans après l'indépendance. À l'inverse, en Algérie, les chefs historiques ont un cap clair et parlent dès 1954 de guerre de libération nationale. En France, entre 1954 et 1962, le terme guerre est banni et remplacé par opération de maintien de l'ordre. Après l'indépendance, ce tabou persiste, reflet d'une volonté d'amnésie d'une mémoire mise sous scellé que Paris peine encore à appréhender.
Et à la direction Oran, où les travaux de la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine ont été ouverts ce vendredi avec la participation de près de 500 jeunes venus de 55 pays africains à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la jeunesse le 1er novembre de chaque année. Au cours de cet événement continental de la jeunesse qui se déroule sur 4 jours, plusieurs sujets sont abordés à travers une série de séances et d'ateliers liés au thème de l'éducation comme facteur clé du développement de la jeunesse africaine, ainsi qu'à l'organisation et la représentation de la jeunesse, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la santé et à la culture. À partir d'Oran, nous nous réunissons aujourd'hui afin de réaffirmer notre engagement collectif vis-à-vis de l'avenir de la jeunesse de notre cher continent africain. Notre rencontre porte en elle plusieurs enseignements car elle coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la Révolution de libération nationale et la journée africaine de la jeunesse. Cette révolution est devenue un phare de la lutte pour la liberté en Afrique et dans le monde. Ce legs qui nous anime alors que nous faisons face à de nouveaux défis géopolitiques et économiques sans précédent, notamment dans les domaines de l'éducation et le développement. Nous sommes déterminés à ce que la jeunesse africaine devienne la locomotive du développement, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Nous sommes déterminés à faire de ce forum un axe et le renforcement des relations entre les jeunes du continent pour qu'ils soient plus à même à défendre leurs causes communes. À cette occasion, le président du Conseil suprême de la jeunesse, Mustafa Hidawi, et le commissaire à l'éducation de l'Union africaine, Mohamed Belhoussin, ont scellé ce vendredi le partenariat du forum, dernier protocole qui précède le lancement des activités de cet événement. Les participants au Forum de la jeunesse ont justement considéré cette occasion comme une opportunité de rencontrer leurs homologues de différents pays africains et d'exprimer leurs aspirations lors de cet événement qui constitue une opportunité de faire entendre la voix du continent et d'unifier les efforts pour le faire avancer. Ma participation ici dans le Forum panafricain à Oran, c'est un plaisir avant moi de me connecter avec toute la jeunesse africaine issue des différents horizons. Et c'est aussi l'occasion de se réunir, de toute la jeunesse africaine, de se réunir ici en Algérie. Donc pour moi, c'est ma première fois que je visite le pays du Maghreb. On est dans le Maghreb, le pays du Maghreb, si j'ai bien dit. Et je vois une force qui se trouve pour la jeunesse africaine tout entière. Le fait de se retrouver ici, non seulement le fait de se retrouver, mais c'est aussi l'occasion de partager nos cultures, nos coutumes et nos idées, en parlant aussi du thème de l'événement, donc qui est l'éducation, qui est vraiment la base d'une communauté qui fait s'épanouir. C'est un grand événement pour nous en tant que Sénégalais qui s'est toujours battu à côté de nos frères et sœurs algériens dans le cadre de la Palestine, mais aussi dans le cadre de la Révolution. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour discuter avec l'ensemble des jeunes africains pour promouvoir la résistance africaine en ce qui concerne la Palestine, mais aussi tout ce que l'Algérie a fait pour la Oumma islamique. On reste à Oran où l'on retrouve notre envoyé spécial Tinilal Makassi. Bonsoir. Bonsoir Nariman, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors Tinilal, vous avez assisté au lancement de ce forum qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine 2063. Que pouvons-nous retenir justement de ce coup d'envoi selon vous ? Alors Nariman, vous parlez de l'agenda 2065 de l'Union africaine et on peut dire que cette journée qui s'est ouverte très tôt ce matin, dès 8h30, s'inscrit droit dans cette ligne de l'Union africaine. C'est l'Afrique que nous voulons. Et pour cette Afrique que les jeunesses, et pour cette Afrique que la jeunesse africaine
veut, c'était d'abord aujourd'hui cette solidarité, comme l'a exprimé M. Khadim à notre micro. Ça a été la solidarité avec les peuples encore opprimés, que ce soit ici, qui sont encore sous le joug de la colonisation, que ce soit ici en Afrique, je parle bien évidemment du Sahara occidental ou encore en Palestine. C'était une journée qui a été mise sous le signe de la solidarité. Tout à l'heure, nous avons assisté à une scène qui a ému l'ensemble des présents. Il y avait des délégations nigériennes de l'Angola et de d'autres pays, parce que je signale qu'il y a 500 jeunes ici qui viennent de plus des 55 pays de l'Union africaine. Et ils ont tenu à crier ensemble « Free Sahara » et « Free Palestine ». En commémoration de cette journée du 1er novembre, en commémoration du déclenchement de la glorieuse guerre de libération algérienne, ils ont tenu à rappeler que l'engagement pour le processus de la décolonisation est une promesse africaine, est une promesse que l'Afrique de demain va tenir pour ces peuples qui souffrent encore du joug du colonialisme. Tinhinan, vous avez certainement eu l'occasion de discuter avec de nombreux participants à ce forum. Est-ce qu'on peut dire, selon les discussions que vous avez eues, que l'Algérie incarne aujourd'hui le renouveau de la jeunesse africaine ? Le renouveau du panafricanisme, de la jeunesse africaine, bien évidemment, est réincarné par l'ensemble des pays africains qui sont présents ici. Et bien évidemment, l'Algérie fait partie de ce continent. On ne veut pas oublier que l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires, que l'Algérie, c'est la Mecque du panafricanisme. Dans les discussions que nous avons eues, ce qui revient toujours, ça a été d'abord l'engagement de l'Algérie en faveur des libérations du colonialisme, en faisant référence à la libération du Mozambique, en faisant référence à la signature des accords, un fameux novembre justement des îles de Sao-Tomé Principe et Sao-Tomé Topé. Et il y a aussi cette référence à l'indépendance du Cap-Vert et l'ensemble de ces pays que l'Algérie a soutenu. Mais ce qui revient aujourd'hui dans ce rôle de l'Algérie, c'est ce rôle de leader, non seulement au sein du Conseil de sécurité en portant la voix de la lutte anticoloniale, mais surtout du développement. On rappelle surtout ces aides au développement, mais surtout le fait, parce que vous savez que ce forum, cette 4e édition, était placée sous le signe de l'éducation. Et l'expérience et l'expertise algérienne est aujourd'hui appelée de ses voeux par la jeunesse africaine, qui ne cesse de le dire, que cette expertise algérienne est importante aujourd'hui pour pouvoir être une émanation de la jeunesse africaine, d'une jeunesse instruite, mais surtout d'une jeunesse qui s'instruit par elle-même et pour elle-même, tant voulu par cet agenda 2065 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Justement, pour conclure, Tinhinan Makassi, la jeunesse africaine, vous en parlez. Est-ce que la jeunesse africaine se sent chez elle en Algérie ? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine se sent chez elle en Algérie, vous qui êtes sur place ? Alors, c'est une évidence. L'ensemble des gens qui prennent la parole, l'ensemble des jeunes qui prennent la parole, que ce soit pendant les ateliers ou pendant l'ouverture ce matin, et même hier, dès l'arrivée à l'aéroport, le premier mot que ces jeunes ils disent, je suis chez moi, je suis dans mon pays. L'itinéraire de l'Algérie en Afrique et l'itinéraire de l'Afrique en Algérie, c'est vraiment cette toile tissée depuis la première pierre finalement de l'édification de l'unité et de l'Union africaine. Aujourd'hui, les jeunes qui se sont déplacés ici en Algérie, à Oran, n'ont pas l'impression d'être partis dans un autre pays. Ils ont l'impression de retrouver leurs frères et leurs sœurs dans le pays de leurs aïeux. Parce qu'il y a aussi cette notion d'héritage. On nous l'a dit tout au long de la journée. Ce qu'ont fait les Moudjahidines pour l'Algérie, on se sent être héritier de ce serment du 1er novembre, au même titre et à titre égal que l'ensemble du peuple algérien. Et aujourd'hui, c'est à nous de reprendre le serment des Moudjahidines. Donc oui, l'ensemble des participants se sentent chez eux. Ils ont été accueillis aussi comme étant chez eux. Ils ne sont pas invités, ils sont chez eux, comme ont tenu à le signaler les organisateurs de l'événement. Merci beaucoup Tinhinan Makassi pour ces bonnes ondes que vous nous avez envoyées depuis Oran. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Les développements en Palestine, c'est juste après ce jingle.
392e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 43 259 martyrs et 101 827 blessés, dont une majorité, il faut toujours le rappeler, sont des femmes et des enfants. Un certain nombre de corps sont toujours bloqués sous les décombres. Impossible pour les secours de les atteindre par manque de moyens. Et en seulement 24 heures, au moins 55 Palestiniens sont tombés en martyrs et 186 autres ont été blessés, dont une majorité d'enfants dans 3 massacres commis par les forces d'occupation sionistes, selon le ministère palestinien de la Santé, dans différentes zones de l'enclave. Et les écoles, toujours l'une des cibles favorites des forces d'occupation. Au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce vendredi lors de nouveaux bombardements sionistes contre une école abritant des déplacés dans le camp de Nusayrat au centre de Gaza. Et puis de l'autre côté de la frontière, le Liban qui se trouve toujours sous le feu des bombardements sionistes. Au moins 12 Libanais sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce vendredi lors des frappes aériennes menées par les forces d'occupation à Baalbek, à l'est du pays. Selon le ministère libanais de la Santé, 2865 personnes sont tombées en martyrs et 13 047 ont été blessées depuis le début de l'agression sioniste contre le pays le 8 octobre 2023. Et dans le reste de l'actualité, renouvellement du mandat de la MINURSO, l'Algérie a appelé le Conseil de sécurité à adhérer à la légitimité internationale, aux conventions de l'ONU et aux règles fondamentales des droits dans le règlement du conflit au Sahara occidental, afin de préserver la crédibilité et la légitimité du Conseil. Dans une allocution, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a déclaré que les méthodes suivies pour adopter la résolution de prolongation contredisent justement les règles de travail du Conseil. En tout cas pour l'Algérie, que le vote de cette résolution ne change rien aux données fondamentales du problème. Et cela pose de manière tout à fait légitime, en tout cas pour l'Algérie, et de manière évidente, la question de confiance sur le caractère impartial de celui qui doit être le porte-plume sur les résolutions du Sahara occidental. Je vais passer à autre chose. Les fondements de la question du Sahara occidental, qui est une des plus vieilles questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et qui a connu, reconnaissons-le, une dérive dans son appréhension par le Conseil de sécurité. Et pourtant, ce Conseil n'ignore pas et insiste à chaque fois que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. Mais la question est en train de se perdre dans le désert avec un peuple sahraoui qui souffre dans une situation de réfugiés à long terme. Et pourtant, ce qui existe entre nous, ici, c'est le droit international, c'est le droit humanitaire international que nous avons juré de mettre en œuvre, que nous avons juré d'appliquer. Et ce droit international est réaffirmé à chaque fois par les instances judiciaires internationales, régionales. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News à dimanche.